Salut, salut! Hello à tous! J'espère que vous allez bien. Pour soutenir la chaîne, pensez à vous abonner, liker et commenter. Merci. Merci d'être avec nous pour cette nouvelle review. Merci à vous, mais énormément de merci. Merci pour vos likes, merci pour vos abonnements, merci de nous suivre. Bon alors, aujourd'hui on est là de nouveau pour vous montrer une nouvelle montre, une de nos favorites. On a eu du mal à la trouver, au final, Nico l'a acheté. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Ouais, ça fait un petit moment qu'elle faisait de l'œil quand même. C'est une montre qui est sortie ultra connue et tout. Tout le monde elle aime bien, tout le monde la porte. Il y en a beaucoup de gens qui la portent en tout cas. Et clairement, voilà, moi cette montre-là, je voulais l'avoir Voilà, tout simplement. Elle est vraiment super jolie. Toi, tu l'as acheté cette montre, mais avant tout ça, il faudrait peut-être parler un petit peu de la marque Tissot, un petit peu savoir d'où elle vient et tout ça. Et toi, tu vas nous en parler un petit peu plus. Ouais, voilà. Alors Tissot, c'est une marque évidemment ultra connue, marque suisse, manufacture vraiment répandue dans le milieu de l'horlogerie, très appréciée. L'histoire est assez sympathique, donc créée en 1853 par un fils et son père. Et voilà, ils sont toujours là, ils sont toujours occupés à vendre des montres depuis cette époque-là. Ouais, ils en ont vendu. Donc histoire que du coup on a appris en préparant un peu cette vidéo, c'est que du coup Tissot, à travers le temps, a fait des partenariats avec d'autres marques et en fait ça a donné des groupes. Donc on ne connaissait pas vraiment l'histoire nous. Ça nous a même choqué d'entendre tout ça. C'était intéressant de le savoir. Vers 1925, Tissot s'est mis en collaboration avec Omega déjà. Qui l'eût cru? Voilà, donc Tissot et Omega, ils se sont mis ensemble. Ils sont associés. Ils ont collaboré, etc. Et de cette collaboration est né beaucoup plus tard, en 1998, le groupe Swatch. Donc on vous passe tout ce qu'il y a évidemment entre ces deux dates. Donc il y a une histoire de fou, on ne va pas tout compter aujourd'hui. Mais moi ça nous a quand même marqué qu'on a préparé les vidéos, déjà que Tissot et Omega se soient mis ensemble et que de cette collaboration est né le groupe Swatch. Ça c'est quand même assez fou. Ça veut dire que quand on a reçu la boîte, on a réalisé qu'en fait il y avait écrit Swatch Group directement dessus. Ouais. Et donc on s'est dit, mais qu'est-ce qu'il en est de cette histoire? Pourquoi il y a écrit Swatch? Parce que tout le monde connaît cette marque suisse qui a fait un malheur et un carton dans les années 90. C'est devenu une explosion maximum et tout le monde a eu une Swatch dans sa vie. Il me semble, toi aussi, tu as eu une petite Swatch une fois. Sûrement. Donc voilà, au final, on a un peu le sentiment maintenant d'avoir une Swatch un petit peu en main. Ouais. Là d'un coup, c'est écrit un peu dessus. Ouais, ça reste quand même Tissot. Ça fait mal cette petite étiquette, Swatch Group. Ouais, on aimerait bien ne pas l'avoir. Ouais, on aurait aimé que ce soit. Mais bon, Swatch est suisse, donc voilà. Ça reste quand même une vraie chouette marque suisse. Voilà. Aimerais-tu qu'on parle un petit peu plus de cette boîte? Du coup, on va commencer à attaquer la boîte. Qu'est-ce que t'en penses, toi, franchement? À première vue, c'est une petite boîte, déposée comme ça, on dirait Tissot. Là, j'ai entendu un petit peu la montre bouger dedans. En fait, pour que tout soit cohérent, il faut annoncer le prix de cette montre, déjà, pour qu'on comprenne aussi ce qu'on va dire à propos de la boîte, etc. Cette montre neuve, elle vaut 650 € et elle se trouve aux alentours de 500 € en occasion. Alors là, on parle bien du modèle automatique, PRX, parce qu'il existe aussi en quartz, qui est bien moins cher et moins onéreux, c'est ça qu'on voulait dire. Ouais, il y a plein de modèles différents, et là, c'est vraiment le modèle le plus apprécié, vu que c'est le modèle automatique de la paire. Voilà, forcément, c'est automatique, il y a un mouvement dedans. Donc du coup, revenons à la boîte. Il y a une petite surboîte là. Petite surboîte, pas très importante, pas très jolie en fait. Et puis après, en fait, on est sur une boîte cartonnée. Il n'y a rien de c'est du carton. C'est du carton. Il y a une petite gravure ici suisse T. Nous, on aime bien les belles boîtes quand même. Et là, pour le coup. Ouais. Pour 650, on a vu mieux pour moins cher. Ouais, c'est une petite boîte cartonnée, franchement. Ouais. Alors, je me permets? Ouais, vas-y. Donc, je l'ouvre et directement là. Voilà, il y a le petit côté sympa où il y a ça qui s'ouvre là. Ouais, voilà, mais on n'a pas vraiment bien compris. On dirait un petit livre pour enfants où il y a 3 petites usines Tissot qui sont là en carton, collées, vaille que vaille, là-dedans. Ouais, après c'est joli, mais bon, ça reste quand même du carton, quoi. Moi, je m'attendais à avoir une plus belle boîte, honnêtement. Ouais. Heureusement que la montre n'est pas en carton, bien sûr. Bon alors, la montre, du coup, la Tissot PRX que tout le monde connaît. Son design particulier, alors on va en parler de ce design. Ouais, là on va en parler, mais là, il y a des choses à dire. Toi, au niveau de design, tu as des infos? Tu connais quelque chose? Je t'en ai parlé là, il y a des trucs qui sautent aux yeux et qui choquent pour le coup. Voilà, alors on a remarqué en fait que c'est vraiment une copie conforme de certaines autres montres.
dont une certaine Rolex. Alors, avant de parler de la Rolex, il faut dire qu'il communique sur le fait que c'est pas une réplique, mais une remise à jour de la Seastar, de la Tissot Seastar des années 1900, fin 70, voilà. Donc, 70. sauf que, voilà, nous on en a vu d'autres qui ressemblaient quand même à 2 gouttes d'eau à celle-ci. C'est ça. Et c'est donc la Rolex Oyster Quartz, qui elle est en quartz avec une petite pile. Et donc au final, on réalise quand même que Tissot a fabriqué aussi le même modèle en quartz, comme Rolex aussi. Hein. Ouais. Exactement, avec une petite pile. Donc vraiment, on avait ressenti une copie parfaite de la même. Hein, Ouais, on va vous mettre une photo de la Rolex Oyster Quartz qui date pour le coup, elle, du début des années 70. Quoi. Voilà, on a été vérifié pour être sûr qu'il y en avait dans les années 70. Et donc elle a été en 78, c'est ça, 78. Ouais, fin des années 70. Voilà, Ouais. et donc au final, eux étaient déjà là avant, donc on s'est forcément dit, c'est plus une copie de cette marque à cette marque. Après, on ne sait pas si Rolex a déjà pas copié à quelqu'un d'autre avant, Ouais. mais en tout cas, c'est clair que c'est la marque phare Rolex qui, à mon avis, a été copiée à ce moment-là. Quoi. Ce design de boîtier, en tout cas, est très vieux. Quoi qu'il en soit, il est très vieux. Et il est plus vieux que la Seastar dont Tissot parle. Oui, il a un côté très 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 classique. Hein. Ce boîtier, un jeune forcément ne porterait pas directement ce genre de boîtier. Il partirait peut-être comme sur on disait les G-Shock et tout ce qui va avec. C'est forcément très 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 classique. Bon, il y a autre chose qui saute aux yeux là pour le coup là, sur la montre. Dites-moi. Qu'est-ce que tu penses du cadran? Le cadran, le cadran avec les petits carrés comme ça en noir. Ouais. Ça fait penser quand même à quelque chose ce cadran, non? Ça fait penser un petit peu à une autre marque peut-être. Ah ouais. Laquelle tu dirais toi? C'est le cadran qui ressemble à 2 gouttes d'eau à la Royal Oak de chez Audemars Piguet, clairement. C'est exactement le même cadran. Après, c'est un type de cadran qui s'appelle Clou de Paris, mais c'est vrai qu'on le voit quand même essentiellement sur les Audemars Piguet Royal Oak, et ça fait très très fort penser à ça quand même. Et maintenant, on va parler un petit peu de la lunette, parce que tu avais 2 possibilités de lunettes possibles. Hein. Ouais, mais c'est comme le cadran, par exemple, sur les versions quartz de la PRX, le cadran est lisse, il n'est pas gaufré comme ça. Okay. Et effectivement, il y a des versions de la PRX où on a une lunette cannelée. Qui est là vraiment très très représentatif de chez Rolex. Hein. Quand on a la cannelée en main et qu'on voit la même chez Rolex, on pourrait vraiment se dire c'est une copie parfaite. Hein. Ex aequo. Alors au niveau du prix par rapport à la Rolex, là, on peut enlever au moins 0, voire un beau 0. Un gros 0. J'ai vu que la Rolex se trouvait entre 4500 et 4600 euros Oyster Quartz, donc vraiment un 0 en moins, jusqu'à certains modèles qui vont jusqu'à 10-13 000 euros. Quoi. Donc pour une montre quartz, c'est quand même cher, alors que celle-là est pour autant. Là, on a une superbe montre suisse, automatique, avec un mouvement suisse, on va y venir, avec un joli cadran et avec un bracelet magnifique. Une très belle finition pour 650 euros. Ouais, c'est quand même vachement bien. Il y a quasiment que Tissot qui est capable de faire ce genre de choses. Les autres dont je vous parlais étaient d'occasion. Ouais, en plus. Donc on va la sortir pour voir un petit peu ce qu'elle donne. Hein. Boîtier donc de 40,5 mm, donc idéal pour la plupart des poignets. Effectivement, elle est vraiment magnifique. Hein. La masse oscillante est magnifique. Elle est de chez Tissot. Tout autour, il y a écrit jusqu'à 100 mètres, 10 bars. Ouais, c'est 10 ATM. Alors, ça, c'est intéressant. Pourquoi on appelle la PRX PRX? Alors, c'est quoi le PRX? C'est précis, robuste, et le X, ça veut dire 10 de 10 ATM. Autre détail concernant le nom de cette montre et les caractéristiques de ce mouvement. Quand on dit PRX 80 Powermatic, 80, c'est simplement pour le nombre d'heures de réserve de marche. Donc, grosse réserve de marche ici sur cette montre. Bon, le mouvement, c'est un mouvement ETA, donc mouvement suisse. Et alors, le bracelet, il te fait penser à quelque chose par hasard? Le bracelet, effectivement, rappelle un petit peu quand même le bracelet de la Royal Oak aussi, hein, comme le cadran. C'est aussi un bracelet quand même assez lisse, avec des maillons qui épousent parfaitement la forme du poignet, qui est très agréable à porter aussi. Donc effectivement, c'est un des premiers bracelets qui me fait un peu penser au bracelet de la Royal Oak pour le coup. Et donc ici, il y a écrit Tissot, gravé 1853. Voilà, c'est très joli, franchement... Ils ont très très bien fait ça, je te la passe pour ton petit dernier coup d'œil. Ouais, voilà, non, je suis très content. Et alors là, pour le coup, de l'avoir en main, effectivement aussi, tu vois, pareil, comme sur le bracelet, où tu as la plupart qui est mat et avec des petites tranches brillantes, sur le boîtier, tu as la même chose en fait. Hein, donc tu as
la plupart du boîtier qui est mat, et puis tu as la lunette qui est brillante, qui vient faire ressortir en fait tous les rayons de lumière, et c'est vachement. Et donc toi, tu as choisi la noire. Alors cette montre-là, moi je l'ai achetée d'occasion parce que j'avais pas encore le moyen de trouver le cadran vert. Ah ok, toi, tu À voulais l'heure le cadran vert. où on tourne cette vidéo, le cadran vert est sorti il n'y a pas longtemps et c'est dur de la trouver encore. Ok. J'ai pas pu attendre en fait. Du coup, j'ai pris le cadran noir d'occasion et dès que je peux prendre le cadran vert, je le ferai et je vendrai celle-ci du coup. Ah, du coup, Ouais, parce que le cadran vert, là, il m'attire vraiment beaucoup. Ouais, voilà. Ouais. Et qui te fait penser, là, le cadran vert, à quelle marque? Bah, toutes les marques qui sortent pour l'instant des C'est un cadrans truc verts, de fou, clairement. hein. Là, Tout le monde met dans le vert, kaki. toutes les grosses marques voilà, ont des cadrans verts kaki, effectivement, un petit peu, et ça donne super bien. Et celle de la Tissot, à mon avis, elle est très jolie. Vraiment. Du coup, j'ai pris le cadran noir en attendant, mais clairement, je vais me baser Et sur le j'ai cadran hâte vert. de voir ta cadran vert. Ouais, ça va être sympa. Et donc, tu me poses pas la question habituelle? Bah si, clairement, Mick. Bah, alors, cette montre-là, même si je me doute de la réponse quand même, est-ce que tu la porterais dans la vie de tous les Bien jours? sûr, je la porterai voilà. d'office tous les jours. Elle est vraiment superbe. Le budget est dérisoire proportionnellement au même modèle qu'on en avait discuté juste avant. Elle est vraiment magnifique. Elle a ce côté extra classique. Franchement, en plus, on peut choisir différentes couleurs en fonction des goûts. On peut choisir la lunette qui pourrait être cannelée pour vraiment faire une copie d'autres modèles. Et voilà. Et donc, je disais encore vite fait, ouais, je la porterai tous les jours. Bah, tu m'étonnes. Il n'y a pas d'hésitation. Là, pour le coup, c'est vraiment une montre. On n'a absolument aucune hésitation à cette question-là. Ouais. Très très peu de points négatifs pour le coup pour cette montre, À part, franchement. le dernier, c'est peut-être une Swatch. Ouais, bon, ça on l'occulte. Une fois qu'on l'a en main, c'est une Tissot PRX avec un mouvement état. Ouais. Franchement, on Quand occulte on l'a en main, le fait on occulte, que ça fasse partie du groupe Swatch. Personne ne dirait ça à la base. Même nous, on n'était pas au courant. Donc ça peut faire quand même l'effet escompté. Personne ne se dit de toute façon qu'une Swatch c'est mauvais. Clairement. Bon, ben, en tout cas, très content d'avoir présenté cette montre. Très content, effectivement. Et si vous avez des chouettes montres à nous présenter, à nous faire présenter en tout cas, n'hésitez pas. Nous, on peut même le faire avec vous, ça va être grand plaisir. On a parlé de la petite Tissot PRX, précis, robuste, jusqu'à 100 mètres de profondeur pour le 10, PR10, on pourrait même dire. Ouais, on pourra Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, les petites anecdotes, nos avis et tout ce qui va avec. On vous souhaite une excellente journée, une bonne soirée en fonction de... À très bientôt. À très bientôt, salut. Ciao, ciao.